Bonjour les béliers, bienvenue à tout le monde. Merci d'être ici. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo beaucoup plus courte. J'ai envie de faire quelques messages différents et principalement un message pour les célibataires. Je me suis fait poser la question à savoir si je pourrais faire un message dédié à eux. Donc, je vais commencer avec, justement, on va commencer avec eux, les célibataires, avec vous. Pour ceux qui n'ont personne en vue, qui aimeraient savoir qu'est-ce que leur avenir sentimental leur réserve, quelle personne pourrait donc éventuellement apparaître dans leur vie. J'ai le 5 de Pentacle avec l'étoile. Quelqu'un qui se serait senti esselé, qui recherche donc un lieu sûr, une personne sûre, quelqu'un donc qui serait comme la providence pour elle, pour il ou elle. Ce serait une rencontre chanceuse, fortuite, j'ai envie de dire alignée avec les astres. Ça pourrait être un Verseau, bien sûr, avec l'étoile ici. Mais surtout, ça serait l'impression... pour vous les célibataires, cette personne-là serait quelqu'un qui aurait été longtemps seul, qui aurait été longtemps privé de partenaire. Quelqu'un donc qui, entre guillemets, voudrait jeter son dévolu sur vous. Donc ça pourrait être l'énergie de cette personne au moment où vous la rencontrez. On va voir donc comment... oh, les circonstances. Quel fratras! Le 7 d'épée ici. Je vais juste prendre la carte du dessus. Le 4 d'épée. Il n'arrive jamais rien pour rien en tarot. Ce que moi je vois, c'est vous n'allez jamais vous douter de son arrivée. Jamais, jamais. C'est clairement une énergie Verseau ici. Cette carte ici régit souvent le 3e décan du Verseau. La personne aura une propension, malheureusement, donc à quelque part, surtout ne pas se montrer sous son vrai jour. Je vous explique ce que je veux dire par là. Quelqu'un qui souvent se présente comme quelqu'un qui a l'air de rien, quelqu'un qui, mais finalement c'est quelqu'un qui a toute une personnalité, mais aussi qui est peut-être beaucoup plus nanti. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça peut être l'inverse, ça peut être quelqu'un donc qui prétend avoir de l'argent mais qui n'en a pas. Donc faites quand même attention les célibataires, ce serait important donc de ne pas vous laisser berner. Mais je ne pense pas nécessairement que la personne vous veuille donc veuille vous tromper comme tel, vous décevoir, vous embobiner. C'est beaucoup plus une façon donc déguisée sous laquelle elle se présente. Donc, en fait, c'est la caractéristique principale. Pour moi, ici, le 4 d'épée, c'est donc, elle se présente à vous à un moment inopiné pour vous parce que vous n'êtes absolument pas prêt. Vous étiez en pleine réclusion. Vous vous sentiez et vous vous sentez très seul au moment de la rencontre avec cette personne. D'où l'impression que c'est fortuit, que c'est la providence qui vous amène à elle et vice-versa. Que cette personne arrive dans votre vie. À mon avis, ça va être en février à cause de l'énergie Verseau. Je vais tirer une carte quand même sur le 7 d'épée. Je veux vraiment avoir une idée à savoir si la personne est quand même fiable ou non. On a le 9 de Pentacle à l'envers avec le page de bâton à l'envers. Donc, la personne n'a pas autant de moyens que ce qu'elle dit. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Elle arrive aussi à un moment où vous avez grandement, encore une fois, vous êtes tous les deux des âmes esselées.
elle sort de nulle part, entre guillemets, et ça fait longtemps qu'elle est seule. Et c'est la même chose pour vous. Vous êtes dans une période où est-ce que vous pensez que ça vous arrivera jamais. Ou vous êtes retiré du monde, vous passez beaucoup de temps à la maison. Beaucoup trop de temps, j'ai envie de dire. Mais tous les deux, vous avez ce besoin de vous engager. Par contre, la communication est difficile au début. Entre autres, c'est peut-être parce que justement, vous avez peut-être assez d'instinct pour sentir qu'il y a quelque chose qui est assez... c'est quoi le bon mot ici? En effet, il y a quelque chose qui ne colle pas pour vous. Moi, j'ai l'impression que... En fait, je vais me rétracter sur le fait que cette personne-là est peu et joue la personne qui en a beaucoup. Je pense que c'est vraiment l'inverse. Je pense au contraire qu'elle fait exprès de montrer qu'elle a peu. Je pense qu'elle a vraiment très, très peur que vous abusiez d'elle. C'est pas juste au niveau financier, ça pourrait être donc juste par rapport à ce que vous avez à offrir en relation. Mais j'ai envie de dire aussi que ça pourrait toucher donc les opportunités, votre réseau, et même chose pour elle, c'est-à-dire elle pourrait avoir tout un réseau que vous ignorez et quelque part, elle veut vraiment donc cacher donc toute cette connectivité. Il y a beaucoup aussi l'impression de vous voir un à un, dans un contexte qui est très... un peu comme cloîtré, un peu différent, en dehors du mouvement, en dehors de toute cette visibilité. Quelqu'un qui chercherait vraiment... J'ai envie de dire ici, malheureusement, ça pourrait être un rendez-vous clandestin. Ça pourrait être suite à donc une demande de sa part de vous voir dans un endroit très retiré. C'est possible. Donc ça, c'est la portion des célibataires. Je vais faire un message maintenant pour vous, les béliers, en général. Savoir la personne avec qui vous traitez en ce moment, comment elle se sent dans le moment. Ça va être plus rapide, donc elle vous trouve vraiment attirant, attirante. Elle vous trouve vraiment beau, belle. C'est quelqu'un qui vous a en haute estime. Elle vous sent quand même très possessif, possessive. Elle sait très bien que vous êtes passionné, que vous êtes entier, vous êtes donc vous ne partagez pas, vous ne voulez pas partager cette personne avec quiconque. C'est comme ça qu'elle vous perçoit. Elle aime votre côté enflammé. Comment elle se sent aussi, c'est que vous avez donc des habiletés, des talents variés. Elle adore ces nombreuses facettes de vous-même. Mais en même temps, elle sent que vous êtes quelqu'un qui parfois avait un caractère donc changeant avec la tour à l'envers. Ce qui vient un peu avec un côté donc parfois irascible, mais c'est surtout donc à mon avis l'impatience dont vous faites souvent preuve, les béliers. Entre autres, cette personne-là navigue vraiment de façon très habile à ne pas vous déplaire et surtout donc à s'assurer qu'il n'y ait pas de heurts entre vous. Comment se sent-elle aussi? Donc, en effet, il y a de la compétition pour vous. Cette personne-là le sent très bien. Il y a peut-être eu même du drame
entre vous deux dans le passé, d'où cette impression de vouloir éviter le pire avec vous. C'est quelque chose qui est l'omnubile, qui est très présent pour elle, pour il, pour elle. Elle ne veut surtout pas que vous la perceviez comme quelqu'un donc d'éphémère, de superficiel. Elle veut rester dans votre vie, elle veut vraiment manifester quelque chose à long terme, de plus profond, plus passionné, plus engagé, avec la reine de bâton. Donc, il y a cette impression donc d'avoir à travailler fort, si vous voulez, donc à se prouver qu'elle ne sera pas donc ce personnage volage. Elle pense que vous avez une mauvaise opinion d'elle. Alors que pour vous, vous êtes prêt à faire beaucoup de choses pour elle, pour il ou elle. J'ai envie d'explorer comment vous vous sentez. Je suis curieuse de voir comment vous vous sentez par rapport à elle, à cette personne, on s'entend, il ou elle. Un paquet de cartes. On va prendre les deux premières. Voyez-vous, vous êtes la contrepartie de cette reine. Quelque part, vous avez une affinité, donc au niveau des bâtons, on voit très bien ici qu'il y a tous ces échanges, il y a énormément donc de... C'est passionné entre vous deux, mais c'est compliqué. Dans comment vous vous sentez, vous voyez très bien qu'il y a des allées et venues. Pour vous, ça vous dérange. La personne savait très bien qu'elle doit travailler à faire mieux si elle veut éviter le pire avec vous. Vous, ça vous déplaît le côté un peu cavalier de cette personne. Vous la sentez donc très passionnée, tout comme vous. Quelque part, il y a une grande attirance, ça je le souligne encore. Tous ces bâtons, c'est évident pour moi. On voit même le 2 de coupe. Vous sentez qu'il y a de l'amour entre vous deux. Mais j'ai tout un roman en dessous, donc j'ai le jugement. Vous reprenez une situation donc, qui a déjà été très fructueuse. Ou pour vous, ce qui est important, c'est de retrouver dans votre vie un engagement profond. Mais ici, avec la façon dont vous vous sentez par rapport à cette personne, je pense que vous n'êtes pas certain de sa loyauté. Bien que pour elle, c'est une évidence ce qu'elle est prête à faire pour vous. Il y a la reine de Pentacle et la reine de Coupe et la reine à l'envers et la reine d'épée. Donc, très intéressant qu'il y ait autant de gens ici. Surtout qu'on a les 4 reines au total sur la table. Donc, de votre côté, je vais vous le dire carré, les béliers, vous avez énormément de choix en ce moment. C'est la compétition qu'on voyait, que cette personne-là est très consciente. Les gens qui vous entourent, qui cherchent votre attention, les béliers. Je pense que vous avez un choix à faire. Vous hésitez vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que je pense même que cette personne-là, en ce moment, je crois même qu'elle n'est pas dans votre ligne de mire. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme on regarde que des reines, la reine de bâton ici, elle est à part. Je pense que vous l'avez un petit peu comme mise au rencard temporairement. On voit clairement que vous avez, si on veut, mis vos sentiments en sourdine, en veilleuse. Mais vous avez de l'amour pour elle. Je crois que c'est vraiment parce que vous avez l'affinité donc principale des bâtons. L'attirance est plus forte envers cette personne que pour les autres. Vous êtes simplement curieux ici et je crois qu'il y a différentes personnes qui ont refait surface dans votre vie, les béliers, récemment. D'où cette idée que c'est compliqué, il y a beaucoup trop de monde dans le portrait. Mais vous êtes aussi très affairé, donc occupé par votre carrière, gagnez vos sous. Vous avez vous-même donc un focus quelque part qui est en partie tourné sur vous-même, qui est par rapport à ce qui prime pour vous ici, c'est quand même de garder le cap par rapport à ce que vous faites pour gagner votre argent.
Vous voulez surtout pas vous laisser distraire par les histoires d'amour, bien que ça vous intéresse au plus haut point, parce que vous êtes vraiment à la recherche de quelqu'un de stable, une relation stable. Je pense même que vous désirez vous engager à long terme. Mais on dirait que vous faites subir donc un traitement de particulier à la personne donc qui est ici, que je vois sur la table. Cette reine de feu, de bâton, qui, on dirait que vous avez fait exprès, donc soit de, vous lui parlez pas, vous êtes, vous lui faites passer un moment où est-ce que vous la mettez sous la rôtissoire, là. Comment on dit, sur le feu, là, vous lui faites sentir, je pense que vous avez peut-être eu un peu d'humeur face à elle. Mais vous ne l'auriez pas nécessairement montré ou dit, vous l'auriez surtout donc manifesté donc d'une façon où est-ce qu'elle se sent recluse. Je suis curieuse de voir donc l'énergie mutuelle rapidement avec une carte. Tous les deux, vous êtes occupés à travailler, mais vous travaillez quelque part tous les deux, à mon avis, dans le 5D à cette relation. Il y a trop d'amour ici pour que ça disparaisse d'un coup. La personne ici, elle est très confiante par rapport à ce qu'elle est capable de réaliser avec vous. Elle veut vraiment être la personne, l'élue. D'ailleurs, la reine de feu prend toute la place, habituellement veut être la première. Elle veut vraiment éclipser les autres. Voyons voir les actions futures de cette personne. Je vais plutôt tirer cette fois-ci. Je vais m'en tenir à 2 cartes. Les actions futures de cette personne, pas juste ça, c'est de l'énergie mutuelle. Bon, je vais les prendre. Quand ça veut tourner, ça veut tourner. J'ai dit non la première fois, mais je ne peux pas m'en sortir 2 fois. Wow! Il faut que je vous montre le soleil et la lune. Ça, c'est le couple. C'est le couple en tarot. Les cartes sont à l'envers. Ce qu'on voyait aussi, donc, c'est cette impression d'avoir justement été mis au rencard. Dans les énergies futures, la personne va choisir de s'exprimer à propos de choses qu'elle vous aurait cachées, les béliers. Entre autres, son côté, là où elle s'est sentie blessée, là où elle s'est sentie dévalorisée par vous, par la relation en général, par la compétition. Elle veut vous expliquer pourquoi elle a fait des allers-retours avec vous. Elle veut vous expliquer ce qu'elle cherche à manifester avec vous. Elle veut aussi vous décrire comment elle vous perçoit, c'est-à-dire cette personne remplie de talent. Le fait qu'elle sait très bien que vous travaillez très fort dans le but de produire des résultats à long terme et abondants, prestigieux. Vraiment la notion de prodigalité ici, d'abondance. Elle veut surtout vous dire qu'elle est vraiment donc votre match. Et ça, je vous l'ai dit, je vous ai parlé de cette énergie donc de match parfait en tarot. Elle se sent vraiment donc la personne pour vous, au plus profond de ses tripes. Même si en ce moment, vous l'avez mise dans tous ces états, parce que la lune et le soleil sont à l'envers, elle est dans une énergie au niveau de ses actions de 9 de bâton, donc elle remonte la pente, vous lui avez infligé un coup. Le fait donc de la garder à l'écart, de ne pas lui parler pendant un certain temps, peu importe combien de temps ça a duré. Le fait de la mettre donc dans la mêlée, donc de lui faire qu'elle ait à se battre dans le fond pour vous. C'est difficile pour elle.
Et je pense qu'elle ne s'en cachera pas, elle va vous en parler. Voyons voir dans l'ombre. Moi, j'ai envie de regarder, entre autres, les secrets ici, ce qu'elle vous révèle qui était caché. Je vais tirer juste une carte. You are not part of my plan. Tu n'as pas été, tu ne faisais pas partie de mes plans. Et c'est toujours même actuel, je devrais le traduire parce que c'est au présent. Tu ne fais pas partie de mes plans. Donc ça, c'est difficile à encaisser, surtout pour vous les béliers, mais ça peut être vous aussi, hein, qui vous sentez comme ça. Je ne peux pas exclure la possibilité, puisque, entre autres, c'est un peu ce que vous lui faites subir, surtout parce qu'elle est mise à l'écart et parce que vous la comparez de façon incessante à d'autres. Parce qu'ici, au contraire, par rapport à elle, j'ai vraiment du mal à penser que vous ne faites pas partie de ses plans. À mon avis, c'est vraiment de votre côté. Vous êtes très dur avec elle. Je vais quand même en tirer une autre. I focus on you instead of my pain. Donc, je me suis focusée... je suis restée axée sur toi pour oublier ma peine. Ça peut être cette personne-là, bien sûr, qui, le fait de se faire mettre à l'écart par vous, finit par obséder. Quelque part, elle cherche donc à changer, à forcer la situation un peu, à la manipuler de façon à être la gagnante, le ou la gagnante de cette compétition. Le problème, c'est que elle a donc en effet cette douleur, donc que je mentionnais, donc ce sentiment de se sentir pas à la hauteur. Mais surtout d'avoir été blessée par vous. Et exclue. Juste pour le plaisir ici, je vais tirer différentes cartes juste pour éclairer un peu plus la situation, à savoir, ça va être de votre côté comme de son côté. Love Spell, donc le charme d'amour. Je vais en tirer quelques-unes, on va voir si ça fait du sens, si ça a du sens, pardon, c'était un anglicisme ce que je viens de dire. Si ça a du sens de les mettre côte à côte, on va voir si ça fait même une phrase. Avoir donc de la prudence, faire attention, être précautionneux. Il y a quand même un gardien ici, quelqu'un qui vous aide. Donc, voyez-vous, la position de cette personne-là, c'est elle vous met en garde à travers donc ses capacités, on va dire, de magicien, magicienne, mais c'est très symbolique quand je le dis de cette façon-là. C'est plus la mise en garde. Par rapport donc à vous faire, si vous voulez, charmer par toutes ces personnes, ici toutes ces reines. Et ou peut-être que c'est même en dehors de tous ces personnages. Si les béliers, peut-être que vous-même, vous avez un ange gardien qui vous demande d'être très précautionneux, prudent par rapport à toutes ces situations en amour. Je pense que vous avez peut-être un message ici qui vous est destiné par rapport à ce contexte extrêmement complexe, puisqu'il y a 4 personnes ici qui cherchent votre attention, qui essaie vraiment de vous charmer, qui essaie peut-être donc d'être la personne donc avec laquelle vous allez finir entre guillemets vos jours. Mais je crois que votre cœur bat quand même pour une personne, et à mon avis c'est cette reine de feu, plus que pour les autres. Malgré tout ce va-et-vient.
il y a une forme de constance dans l'énergie mutuelle. C'est très étrange. Il y a une constance peut-être dans l'inconstance, ce qui est quelque chose qui est très humain. Surtout en amour. Je m'arrête ici. J'espère que quelque chose a résonné. Autant pour vous les célibataires, potentiellement, puisque ça restait plus prédictif pour vous, mais aussi pour vous les béliers par rapport à celui ou celle que vous fréquentez en ce moment. Et dans ce cas-ci, pour vous les béliers, tous ceux et celles que vous fréquentez. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Merci de liker la vidéo, de vous inscrire, partagez la vidéo si si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, si quelqu'un doit l'entendre. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Si vous voulez faire un don, bien sûr, vous pouvez le faire. J'ai un lien PayPal qui est aussi disponible en dessous de la vidéo. Et il y a toujours la fonction des Super Thanks, qui sont donc le bouton en dessous de cette vidéo aussi qui vous permet de me donner un petit quelque chose en remerciement pour mon travail. Bonne fin de journée à vous.